alors, va-t-il s'en remettre? Il a toujours été à mes côtés en tout lieu. Il m'a toujours été fidèle dans tous les combats. Tout espoir n'est pas encore perdu. J'ai fait demander à un rabbin. Est-il aussi médecin? Il est bien plus qu'un simple docteur. Bien plus. Ah! Pourquoi voulez-vous que je vous accompagne chez Cornelius? Son serviteur est sur le point de mourir. La mort fait partie de la vie. Cornelius aime son serviteur et il n'hésiterait pas à faire don de sa vie en échange de la sienne. Vous êtes son seul espoir. Il dit que vous seul pouvez le guérir. Comment te sens-tu? Ah! Jésus! Aidez-moi, je vous en prie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre maisonnée. Oh! Ah! C'est lui, c'est bien Jésus. Oh, merci, merci d'être venu. Mon serviteur est alité et il souffre terriblement. Conduis-moi à ses côtés et je le soulagerai. Non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Tu n'as qu'à dire un mot, et mon serviteur sera guéri. J'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un d'entre eux, va, il va. Si je dis, viens à un autre, il vient. Seigneur, tu n'as qu'à prononcer un mot et il sera guéri. S'il te plaît, dis un mot. Nulle part en Israël n'ai-je trouvé une telle foi. Et l'on viendra du levant et du couchant prendre place au festin du royaume de Dieu à mes côtés avec Abraham, Isaac et Jacob, alors que les enfants des royaumes terrestres seront jetés dehors dans les ténèbres. Et là seront les pleurs et les grincements de dents. Prononce le mot, Seigneur, je t'en implore. Et mon serviteur... Rentre, Cornelius. Tes prières seront exaucées à la hauteur de ta foi. Cornelius, ton serviteur est guéri. Jésus t'a sauvé la vie. Jésus. Attends! Maître, je te suivrai partout où tu iras. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où se reposer. Je suivrai tes pas quand même. Et si tu ne te couches jamais, eh bien alors moi non plus. Et toi, que décides-tu? Moi, là où tu iras, Seigneur, j'irai. Je vais là où l'Esprit Saint me conduit. Es-tu prêt à me suivre? Laisse-moi d'abord enterrer mon père. Viens. Laisse les morts s'occuper des morts. Ami
miracle! C'était un miracle! Il vient en aide à tous, même aux Romains. Il dit des choses que nul n'avait dites avant lui. Avez-vous entendu? Il a encore accompli un miracle. Je suis sûr que c'est contre la loi. Que suis-je supposé faire? Il ne me reste plus rien à mettre en gage. C'est insensé. C'est tout de même pas ma faute. S'il ne peut pas me payer, j'ai bien le droit d'avoir une certaine sécurité. Ou si je suis supposé perdre ce qui m'appartient. Ce panier est la dernière chose que tu obtiendras de moi. Oh, non. Oh, je veux que ce problème soit résolu. Allons chez le rabbin. Qui est là? Nous voulons voir le rabbin. Que se passe-t-il? Une dispute au sujet d'une dette impayée, maître. Bon, expliquez-moi le problème. Cet homme m'a soutiré 20 dinars. Est-ce vrai? Il me les a prêtés et je n'ai pas pu le rembourser. Alors je lui demande d'attendre. Ah! L'attente, ça ne nourrit pas un homme. Chut. Mais au lieu de me donner un délai, il m'a demandé quelque chose en échange. Qu'a-t-il demandé? Une amphore d'huile d'abord, et ensuite une barrique de vin. Et ce n'est pas tout, en fin de compte, je lui ai donné pour plus qu'il ne m'avait prêté au début. Mais il ne m'a toujours pas rendu mon argent. Toutes ces marchandises ne représentent que les intérêts du prêt. Où en êtes-vous? Un autre mois vient de s'écouler et il ne peut toujours pas me rembourser. Et il ne me reste plus rien à te donner, rien du tout. Je n'ai plus que mon âne. Parfait, cela fera tout à fait l'affaire. Ce n'est pas si simple. Vous avez tous les deux raison, mais vous avez aussi tous les deux tort. Nathan, tu lui as prêté de l'argent et à juste titre tu souhaites le récupérer. Ah, oui, bien sûr. Cependant, tu as forcé ton obligé à te donner tout ce qu'il possédait. Hein? Eh bien... D'autre part, toi, Hiram, tu n'as pas réussi à rembourser ta dette. Il va falloir lui donner ton âne comme garantie. Mais sans mon âne, je ne pourrai plus travailler. Et si je ne travaille pas, je ne réussirai jamais à payer ma dette. Que me faudra-t-il lui donner le mois prochain? Oh, Jésus! Prenez garde quand vous jugez les autres, car Dieu vous jugera de la même manière. Mais j'ai été lésé dans cette affaire. Commettre une deuxième injustice n'arrangera rien. Quoi? Eh bien, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de tendre l'autre joue à celui qui vous a giflé. Oh, c'est absurde. Que veux-tu que je fasse? Que je donne 20 dinars de plus à cet homme? Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? Ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Soyez d'abord certain que votre propre comportement est irréprochable, avant de vous permettre de juger les autres. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Ce n'est pas ce qui est dit dans la loi de Moïse. Je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir.
Je vous apporte un nouveau commandement. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Et si vous ne prêtez de l'argent qu'à ceux qui vous rembourseront sûrement, comment Dieu pourrait-il être fier de vous? Même les pharisiens prêtent avec intérêt. Ah, est-ce que cela veut dire que je ne dois plus rien à Nathan? Toi aussi, tu as commis une erreur. Maître! Maître! J'ai compris. J'ai tout compris. Qu'as-tu donc compris, Kiram? Eh bien, j'ai donné mon âne à cet homme. C'était mon unique bien. Mais ça n'a pas d'importance, car je veux recommencer à zéro. Je veux me joindre à toi. Oh, reviens ici! Oh non! Que vais-je faire à présent? Le soleil est en train de se coucher, le sabbat va bientôt commencer, et je ne pourrai plus la sortir de là. S'il vous plaît, aidez-moi! Que se passe-t-il? Aidez-moi à sauver ma brebis, je vous en prie. Je ne peux pas, je suis désolé. Ça prendrait trop de temps. Il faut que je rentre avant le début du sabbat. Tu ferais mieux de te dépêcher aussi, petit. Oh. Qu'est-ce qui te prend, Juniper? Hé! Qu'est-ce qui lui arrive? Regarde. Que se passe-t-il? Une de mes brebis est tombée dans le ravin. Mais je ne peux pas l'aider, parce que maintenant c'est le sabbat. Que comptes-tu faire? Je vais patienter ici. En attendant, la pauvre bête risque peut-être de mourir. Je ne peux pas transgresser la loi. La loi interdit de travailler pendant le sabbat. Mais tu nourris ton troupeau pendant le sabbat, non? Si je ne le faisais pas, Seigneur, je les perdrais toutes. Est-ce que tu veux perdre celle qui est tombée? Il n'est jamais interdit de faire le bien, même pendant le sabbat. Ne bouge pas, on va s'en occuper. Je crois qu'elle a une patte cassée. Envoyez-moi une corde.
Tirez! Doucement! Allez-y! Elle est presque en haut! Oh, comment pourrais-je vous remercier? Jésus a annoncé une bonne nouvelle au peuple hébreu, au peuple de Palestine et à tous les peuples du monde. Cette nouvelle est le fondement de son enseignement. Jésus dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Ceci est le premier et le plus grand des commandements. Le second lui ressemble. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. Jésus explique lui-même la signification de ces paroles. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Je vous dis ceci, aimez vos ennemis, soyez bons avec ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. À l'époque, ces mots furent considérés comme scandaleux, insensés par le peuple de Palestine et par tous ceux qui les avaient entendus. Cette société était régie par d'autres préceptes que ceux prônés aujourd'hui. Par exemple, la vengeance était une chose légitime. Toute injustice se voyait sanctionnée par une autre injustice, œil pour œil, dent pour dent. Les règles régissant la vie dans l'Empire romain et les autres nations étaient toutes dures et même violentes. Jésus, au contraire, préconisait l'amour et de nouvelles béatitudes, comme dans son sermon sur la montagne. À tous ceux qui l'accusaient d'abolir la loi de Moïse, Jésus explique « N'allez pas croire que je suis venu abolir la loi de Moïse, les 10 commandements ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, enrichir. » À un riche jeune homme qui lui avait demandé comment avoir la vie éternelle, Jésus répondit « Respecte la loi. » « Je le fais depuis ma plus tendre enfance, affirma-t-il. Jésus lui dit « Si tu désires être parfait, va, vends tous tes biens et distribue l'argent aux pauvres. Ensuite, viens me rejoindre. » Voilà une proposition d'amour sans limite. Voilà la bonne nouvelle annoncée par Jésus aux gens de son époque et au monde entier jusqu'à la fin des temps. L'avènement de l'amour, d'un lien nouveau entre Dieu et l'humanité, les fondements d'un nouvel engagement. Cependant, quelques siècles auparavant, le Seigneur avait dit par la bouche du prophète Jérémie « Je vais établir avec Israël une alliance nouvelle, dont le cœur est l'amour. »